Après la découverte de Tokyo et les singes des neiges à Nagano, il est temps pour d'autres aventures. Nous partons à la découverte de Kyoto, Nara et Osaka. Je pense qu'on a perdu le contrôle de la situation. Bon épisode. C'est un des taxis les plus stylés qu'on ait fait. Nous quittons Kanazawa pour l'une des destinations que nous attendions avec impatience. Ça y est, nous voici à Kyoto! C'est une ville où j'avais vraiment hâte d'arriver. Et là, on est en plein trafic. On va s'en reparler plus tard. Première chose qu'on fait en arrivant, manger. Et je crève la dalle. Et c'est un resto avec riz à volonté. Et ça a l'air vraiment très bon. C'est un assiette mixte. Je pense du porc, du poulet, avec une petite crevette tempura. Je me demande c'est quoi ça? Délicieux. À défaut de savoir comment dire délicieux en japonais. Le ventre bien rempli, on part visiter un temple qui est gratuit à Kyoto, c'est super. On commence tranquillement notre exploration de Kyoto. On t'avoue qu'on n'est pas les plus friands lorsqu'on parle de visiter des temples, mais il y a une chose qui nous a bien impressionnés. Cette corde, qui pèse environ 1 tonne, est faite de cheveux d'humains. En fait, les femmes de partout du pays ont envoyé des cheveux pour créer la corde, pour transporter le clocher pour la reconstruction. Voilà, le vent vient de se lever. Il fait vraiment froid, là. Ouh! En plus, il faut enlever nos souliers pour visiter à l'intérieur. Et laisse-moi te dire que le plancher n'est pas chauffant, hein? C'est de la magie, j'ai rien compris. Bon matin, on se rejoint pour cette deuxième journée à Kyoto. Et là, je pense que ça va être la plus chargée d'entre tous. On a beaucoup d'activités dès ce matin. 7h, on est levé et on part en train pour aller visiter la banlieue de Kyoto. Il y a un truc vraiment qu'on voulait voir avant de partir d'ici. Et on va faire ça dès ce matin. Ça y est, on y est. Contre-jour, c'est un peu moche, mais c'est pour cette raison qu'on est ici. On va aller visiter des temples, des beaux sanctuaires, des magnifiques paysages. J'ai oublié le nom de ça, par contre. Fait que là, je me renseigne. Kyoto est vraiment une destination de choix pour les touristes, mais autant pour les Japonais pour venir visiter, parce qu'il y a plus de 2000 parcs naturels à travers la ville et il y a beaucoup d'attraits touristiques à faire ici, beaucoup d'activités plaisantes à faire. Et Kyoto est classé aussi parmi le patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est aussi l'ancienne capitale du pays. C'est pas autant développé que Tokyo, alors on garde le charme de la culture japonaise. Il y a un paquet de choses à faire ici. Alors ce magnifique endroit s'appelle le Fushimi Inari Taisha. Et je pense que c'est dans les photos les plus typiques que j'ai vues du Japon. C'est l'image que j'avais du Japon. Et on va aller voir ça tout de suite.
noter que cet endroit est ouvert 24 heures. Alors ça doit être super cool aussi de venir le soir parce qu'apparemment qu'il y a des lanternes qui vont illuminer le passage. On visite, on trouve ça vraiment cool. Puis là, on arrive devant une map et on avait fait même pas le 5e du parcours. C'est vraiment long. C'est vraiment... ça vaut la peine de venir. Alors pour faire l'entièreté du trajet, prévois au moins une bonne heure. Si c'est pas plus. Parce que si on s'arrête prendre des photos, des vidéos, parce que tout est juste tout simplement magnifique, eh bien, faut prévoir peut-être plusieurs heures. On pensait que c'était juste quelques petites arches comme ça et un truc touristique où il y avait plein de monde, mais non. Comme c'est tellement long, bien, il y a des moments de tranquillité, il y a des moments où on peut se prendre comme maintenant, en photo sans personne. Honnêtement, ça vaut la peine d'aller jusqu'en haut parce que plus t'avances, moins il y a de monde. Et là, tu retrouves le bruit des oiseaux, le bruit de la petite rivière, c'est super paisible. Ça vaut vraiment la peine de se faire les 2 heures de rando. Et en plus, il y a des petits kiosques comme ça, en plein milieu de la montagne, pour acheter de l'eau, de la nourriture. C'est trop cool. Ça y est, on est en haut. Et il y a un temple juste au sommet et tu peux acheter des chandelles à 22 piastres. 22 piastres la chandelle. Ils sont fous ces japonais. Ah, ça, c'est 50 sous. On me un petit tour à la fin là. Hey! On est dans un autre type de restaurant de sushi sur convoyeur. Ici, les sushis sont déjà préparés et ils se promènent tout le long du petit train. Puis tu prends ce que tu veux. Le prix, ça dépend de la couleur des assiettes. Les bleus, c'est les moins chers, c'est 160 yens. Puis les rouges, c'est les deuxièmes moins chers, c'est 257 yens. Comme moi, j'ai pris un sushi au saumon et ici, j'ai pris des petits makis au thon. Des fois, il y a des trucs que tu as vraiment envie d'avoir. Mais là, ça passe devant plein de gens puis tu croises les doigts pour pas qu'ils te prennent avant toi. Moi, ça fait au moins 3 tours que j'attends spécifiquement une assiette. Je pense que je vais l'avoir. Yes! Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir la même idée. Bon, après, il aurait fallu s'en douter parce qu'on est en plein milieu de la journée, fait que je pense que c'est comme le pire moment pour y aller, mais bon. Mais parfois, on peut pas choisir, donc on y va quand même. La prochaine activité est la visite de la forêt de bambou de Kyoto, où les Japonais s'habillent traditionnellement pour prendre des photos entre les immenses troncs de bambou. Une activité qu'on te recommande de faire très tôt le matin pour éviter les foules.
On vient de voir que dans le métro, il y a des indications qui demandent aux Japonais de mettre leur téléphone en mode bonne manière. Est-ce qu'ils ont un mode qu'on n'a pas, nous, des Occidentaux? En même temps, je suis même pas surpris. Avec ce qu'on voit du Japon, ça m'étonne même pas. T'imagines à Montréal, ceux qui mettent tout le temps leur musique ultra forte là, sur speaker, qui dérange tout le monde, ça serait illégal. Et voilà ce qui conclut nos aventures à Kyoto. On prend le train ce matin pour d'autres aventures, Nara et Osaka. À vrai dire, on est de passage à Nara pour qu'une seule journée, parce qu'après, on va se diriger à Osaka. Et on s'est arrêté ici pour une raison bien particulière, c'est qu'on va aller voir les cerfs de Nara, très connus ici, je pense que c'est ce qui fait l'attraction touristique de la place. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que c'est pas trop un attrape touriste. Je vais t'en reparler plus tard. Trop contente, j'ai hâte de goûter. Vraiment, l'un des aspects que j'adore de voyager au Japon, c'est l'accessibilité des villes. On a juste pris bon, faut dire quand même un train haute vitesse. 30 minutes de train pour quitter Kyoto et aller jusqu'à Nara. Et boum, on est complètement ailleurs. C'est tellement facile de se promener à travers le Japon. Certes, la JR Pass, elle est chère, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Je pense que je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. C'est un investissement, je pense, qui vaut le coup. Je suis très contente parce que c'est un mochi aux fruits. Puis d'habitude, c'est avec une pâte de bin rouge, de fèves rouges. Puis je tripe pas trop sur le dessert avec les fèves rouges. C'est plutôt quelque chose qu'on mange salé à la maison. Oh, il y a même un petit glaçon pour le tenir au frais. Oh, trop bien. Il y a une corde pour pouvoir le couper. Wow! Tada! Nice! Ok, c'est vraiment une texture hyper spéciale. Ça, c'est une pâte de riz gluante, mais mélangée avec le kiwi. Ça, c'est pas rare de voir ça au Japon. Des magasins uniquement de petits gogos à 2-3 piastres, voire 4 piastres. Ok, on va essayer de trouver les choses les plus bizarres qu'on peut acheter ici. Des interrupteurs, des petits hamsters qui font la course, des animaux qui prennent le métro, des animaux au sauna, des chats crevettes tempura, des haltères, des bagues vaches qui rient, des bagues robinet. Celui-ci est 400. C'est dans les chairs de la place. Ok, lesquels qu'on espère avoir sont vraiment tout cute. Je pense que lui de droite, là, le saumon, ouais. Oh! Yeah! On a le petit saumon! Juste un petit plouchi! On est à Nara et cette ville est reconnue pour avoir des cerfs qui se promènent librement dans la ville. Puis là, en montant à la pagode, il y en a plein. C'est trop cute. On peut même, ils se laissent se flatter et tout. Il est en train de pousser. Puis en fait, ces cerfs-là sont reconnus pour faire la révérence quand tu leur tires aussi la révérence. On essaie? À essayer. En vrai, ils sont vraiment intrigués par mon dead cat sur le micro. Que j'ai tout le temps peur qu'ils se mettent à brouter mon micro. Je suis mitigé un peu sur ce truc-là, en fait, parce qu'ils sont probablement vraiment nourris, comme vraiment tout le temps. Ce qui fait qu'en plupart des humains, je suis pas sûr que c'est une bonne chose, mais... Et on veut pas forcément payer 2$ pour les biscuits et encourager un peu ce truc-là. On voulait juste venir voir, trouver ça drôle, mais bon. Alors si on n'a pas de biscuits, il n'y a pas de révérence qui se passe. Je pense que ce qui est le plus cool, c'est de se poser quelque part et juste regarder les touristes se faire attaquer comme des cons. Sérieux, c'est trop drôle. Un papier. Révérence. Révérence, on l'a eu. Oui. Non.
quitte aujourd'hui Nara pour aller à Osaka. Et regarde la belle vue qu'on a ce matin. On est bien accompagnés. Coucou! Ok, on se retrouve à Osaka. Et on est là pour 3 jours. Bon, je t'avoue, déjà ça part bien. On a commencé notre aventure ici avec un free walking tour hier où on a mangé du kobu, non, quoi? Fugu, où on a goûté à du fugu. C'était particulier quand même. C'est le poisson globe. C'est un poisson ultra venimeux. Si tu manges le foie par accident, tu peux mourir en 3-4 secondes. T'as pas l'air sûr. Non, c'est bon. C'est bon, c'est un goût différent. Et là, aujourd'hui, Tristan nous invite pour aller manger du Kobe beef. Mais c'est comme un truc assez connu. Et on va vivre l'expérience. J'ai hâte de voir c'est quoi. Mais ça a l'air d'être la viande la plus chère au monde. Allons goûter à tout ça. Et là, on a un Tristan super heureux parce que c'est dans les top 3 des choses qu'il voulait faire au Japon. Et en plus, il est extrêmement généreux de nous l'offrir. Alors, on ne peut refuser cette belle opportunité. C'est parti, on est assis au bar et les chefs vont nous cuisiner les plats qu'on a déjà commandés lorsqu'on réserve et ça se fait devant nous et il est très drôle, je pense qu'il aime beaucoup la caméra, il veut tout le temps se faire prendre en photo. Je goûte au soy manju. La texture c'est pas pour moi mais le goût, excellent. En fait, l'expérience ici, c'est que le chef est devant nous, il nous aide à préparer la cuisson, il nous accompagne là-dedans. Il a préparé notre assiette, notre présentoir, et c'est nous-mêmes qui va cuire notre viande. Et là, pour être exact, on mange du Kobe beef. En fait, c'est du Wagyu, qui est la viande, mais qui vient de Kobe. Et le Wagyu, c'est beaucoup de travail. En fait, c'est qu'ils prennent extrêmement soin des vaches, et même qu'ils les massent et tout. Bref. Ils prennent vraiment soin de la bête, puis ce qui fait que c'est la viande la plus chère au monde, mais aussi la meilleure, apparemment. Bon, on quitte le resto et je pense que le chef veut prendre une photo avec nous. Je pense que quand on a dit qu'on est du Canada, il était quand même impressionné. On va aller prendre une photo tous ensemble. Picture? Yeah, of course. Cool. Je pense qu'on a perdu le contrôle de la situation. Let's go! C'est parti. Arigato. Arigato gozaimasu. Thank Thank you. you. Arigato gozaimasu. Oh là, là on vient d'arriver à l'entrée du château. Je sais pas si on va bien le voir en caméra, mais laisse-moi te dire qu'il faut que tu y arrives, il faut que tu arrives d'avance parce que il t'a une file incroyable. Ok, on va oublier ça pour aujourd'hui, je pense. Et je pense que pour avoir vraiment les fleurs à son pic, à son apogée, je pense que c'est fin mars, début avril, que là on va vraiment avoir la flambée des couleurs. Là, ils sont encore en petits bourgeons, mais ça s'en vient. Je pense que d'ici la fin de notre voyage, on va avoir droit à un beau spectacle. Il est temps pour moi de faire une petite pause d'activité pour travailler au montage de la prochaine vidéo et ainsi les laisser entre frères et sœurs. Aujourd'hui, Tristan et moi, nous allons à Universal Studios. Universal Studios. On se retrouve là-bas. Bienvenue à Universal Studios Japan. Et aujourd'hui, là, il y a tellement de monde, là, c'est fou. Ça va être long. Aujourd'hui, on en profite au maximum grâce à notre frère
Merci Félix, tu nous as rappelé que c'est hyper important d'en profiter au maximum. Profitez bien pour la vie. J'aime beaucoup aller à l'Université Studio et j'ai très hâte de vous revoir, toi et ta juge Capignanon. Je vous aime vraiment très fort et je m'amuse beaucoup de vous. T'as raison, c'est une fois dans notre vie qu'on peut faire ça. Alors je te fais ce beau message-là devant la boutique Honeyduke dans le village d'Harry Potter. Excellent. Jim! Bye. Ah ouais. Ah mais c'est super bon, ça goûte comme un peu la root beer. Root beer mais avec du butterscotch dedans genre. Mais qu'est-ce que c'est ça, la root beer? En fait, la root beer est une boisson populaire au Québec à base de racines, très connue au AEW. En gros, c'est un heureux mélange de Coca-Cola et de pâte à dents. Menum. Bon, ça va bien, il est 9h22 puis j'ai déjà perdu Tristan. Puis Tristan est habillé en noir de la tête aux pieds. J'ai aucune idée comment je vais le retrouver. Oh mon Dieu. Monsieur était parti aux toilettes. On est en attente pour un manège de Harry Potter. Et c'est 90 minutes. Et c'est dans les attentes les moins longues. Celui qu'on voulait faire, c'était combien de temps, Tristan? 2h20. Le prochain. Il est facile de naviguer à Universal Studios grâce à l'application. Et en plus, dessus, on peut voir le temps d'attente sur les manèges. Là, par exemple, nous, on est en train de faire celui-ci. Et le temps d'attente est bien de 150 minutes. Même pour les restaurants, il y a des temps d'attente qui montent jusqu'à plus de 2 heures. C'est complètement fou. Ça fait 4 heures qu'on est sur le parc et on a fait 2 manèges. C'est trop cher. Va rejoindre tes frères et sœurs. Tristan qui ne fait pas dans ce décor festif, tout en joie. Monsieur Joie ici présent. La joie est en moi, pas à l'extérieur. Il émane de la joie. Hôtel Banana. Et voilà ce qui conclut notre journée à Universal Studios Japan. En vrai, c'est vraiment nice. Faut vraiment être archi patient. Puis sinon, revenir plusieurs jours d'affilée si t'as plein d'argent et plein de temps. Alors voilà, on se dit ciao, bonne nuit. Bye. Et voilà ce qui conclut cet épisode pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Ça nous fait vraiment plaisir pour le travail qu'on y met. Et là, ben, comme tu peux voir, on est dans un paysage complètement différent parce que oui, on est de retour en Malaisie. On a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup de vidéos qui vont dans les prochaines semaines sur la chaîne qui va arriver. Je sais que tu avais hâte de nous revoir sur nos vélos avec nous. Je sais que tu avais hâte de nous revoir dans nos aventures à vélo. Et bien dès la semaine prochaine. Ah non, c'est vrai, non, c'est faux en fait. Il en reste une dernière, un concept que je pense que tu vas plutôt aimer. On part avec le grand chef dans la jungle à Penang en Malaisie. On part avec le grand chef dans la jungle à la machette. Il nous emmène dans un camp secret et on va apprendre à cuisiner sur le feu avec le bambou. Ça risque d'être plutôt cool, je pense que tu vas apprécier. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, porte-toi bien. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!